Donc, tout proche d'un accord sur les ruptures conventionnelles au terme d'un dernier round de négociations. Hier soir, il y a eu un compromis trouvé entre le patronat et 2 des 5 syndicats pour acter, Hugo Babel, la réduction de la durée d'indemnisation par l'assurance chômage après une rupture conventionnelle. Oui, ce n'est pas encore la fumée blanche, mais après plus de 10 heures de réunion, on a bien un projet d'accord sur la table, avec notamment la création de règles spécifiques pour les demandeurs d'emploi ayant conclu une rupture conventionnelle. Leur durée maximale d'indemnisation passerait de 18 à 15 mois pour les personnes de moins de 55 ans et à 20,5 mois pour les plus de 55 ans, avec un dispositif d'accompagnement renforcé pour la reprise d'emploi des plus de 55 ans. L'objectif est de faire des économies, 20 millions d'euros dès la première année et jusqu'à 940 millions dès la 5e année après sa mise en vigueur. Pour rappel, l'objectif fixé par le gouvernement était de faire 400 millions d'euros d'économies avec un accord majoritaire. Sinon, le Premier ministre reprendra la main, un coup de pression qui certes a fonctionné côté patronat, CFDT et CFTC, mais pour le moment, ni la CGT ni la CFE-CGC ne veulent signer cet accord. Ils ont jusqu'au 23 mars. Alors Hugo, au départ, le patronat voulait 13 mois. Il voulait aussi baisser les indemnités. Donc à la fin, est-ce qu'il a gagné ou est-ce qu'il a perdu ? Oui et non, ils ont obtenu leur principale demande, cette réduction de la durée d'indemnisation en cas de rupture conventionnelle, mais au prix de l'abandon de la dégressivité. Le patronat a présenté lundi dernier un barème pour une réduction de 30% pour les allocataires de moins de 50 ans dont la rémunération dépassait les 2 000 euros mensuels. Demande refusée. Abandon aussi de la réforme du régime des intermittents du spectacle qui prévoyait de relever le seuil au statut des 507 heures sur les 12 derniers mois à 557 heures. Il faudra attendre début 2028 pour rediscuter de cette réforme. Et enfin, l'accord inclurait une déclaration commune pour presser l'Union européenne à adopter la réforme de l'indemnisation des travailleurs transfrontaliers qui représente un déficit l'an dernier de 860 millions d'euros.